Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue dans votre journal qu'on entame avec cette visite. Le conseil du président de la République, Abdelhafid Allahoum, a rendu visite aujourd'hui aux joueurs de l'équipe de football du Front de Libération Nationale, le Moujahid Abdelhamid Zouba, auquel il a transmis les salutations du président de la République Abdelmajid Tebboune, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement suite au malaise qu'il a frappé. Abdelhafid Allahoum, qui était accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebkek. Et on regarde maintenant ces images de la visite du conseil du président de la République, Abdelhafid Allahoum, qui a rendu visite donc aux joueurs de l'équipe de football du Front de Libération Nationale, le Moujahid Abdelhamid Zouba. تحيات الحارة لسيد رئيس الجمهورية لأنه يولي أهمية كبيرة لكل من ضحى ويضحي من أجل الجزائر. وأنت سي زوبا المجاهد المثال والقدوة في النضال والثبات، وهبتم حياتكم في سبيل القضية الوطنية، وحقيقة كنتم لاعب دولي وتخليت على مستقبل كروي والتحقت بصفوف جبهة التحرير الوطني. جزاكم الله، وباسم السيد وباسم رئيس الجمهورية السيد عبدالمجيد تبون، جزاكم الله على الجزائر والجزائريين كل خير، وإن شاء الله فهمتني يطول في عمرك. اللهم امين، اللهم امين، بارك الله فيكم. Et le conseil du président de la République, Abdelhafid Allahoum, a rendu également visite cet après-midi au Moujahid Othman Belouizdad, membre du groupe historique des 22, qui avait planifié le déclenchement de la glorieuse révolution de novembre. Je vous propose d'écouter le conseil du président de la République. جينا نبلغوا فهمتني بأمر من سيد رئيس الجمهورية، تحيات فهمتني تحياته الحارة لسيد بلويزداد، اللي هو من الناس اللي صنعوا تاريخ الجزائر. إذن صنعوا تاريخ الجزائر، وهم كانوا مهندسين نتاع ثورة نوفمبر، كانوا لي زارشيتكت فهمتني دي ديكلونشمون دا ريفوليسيون. نوفمبر هما اللي خلقوه، ونوفمبر الذي كتب صفحات مجيدة ومقدسة في تاريخ الشعب الجزائري، وجعل من الجزائر قبلة للثوار. وإحنا سي بلويزداد ربي إن شاء الله يطول في عمره، ونزيدوا نعاودوا نزوروه إن شاء الله في مناسبات أخرى. Voilà pour ces déclarations du Conseil du président de la République, Abdelhafid Allahoum. Dans le cadre du suivi et de l'inspection des différents projets d'infrastructure de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé cet après-midi la cérémonie d'inauguration du cercle des prestations médico-sociales à Bouchaoui, en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de forces, du commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire.
Le général de corps d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le directeur du service social du ministère de la Défense nationale sur cet établissement hôtelier d'une capacité estimée à plus de 14 000 mètres carrés, avec une capacité d'accueil de 124 lits, outre des examens au front, des prestations modernes et des aires de sport et de loisirs. Par la suite, le général de corps d'armée Saïd Chengri a inspecté les différentes structures dont dispose cette importante infrastructure qui s'ajoute à l'ensemble des réalisations de qualité qui viennent renforcer l'armée nationale populaire dans le domaine de la prise en charge médico-sociale de ses personnels et de leurs ayants droit. Le général de corps d'armée Saïd Chengri a donné des instructions et des orientations aux cadres et au personnel de cette structure médico-sociale, portant dans l'ensemble sur la nécessité de préserver cet acquis et de déployer tous les efforts pour assurer la meilleure prise en charge au personnel militaire, notamment la catégorie des invalides et des blessés dans le cadre de la lutte antiterroriste. Voilà pour ces images et on revient dans ce journal sur ce crime lâche qui a coûté la vie à 3 de nos concitoyens qui faisaient la liaison entre Ouargla et Nouakchott. Tous les indices pointent du doigt la responsabilité directe de l'armée d'occupation marocaine. Le communiqué de la présidence de la République était clair, cette énième provocation marocaine ne restera pas impunie. Une enquête est en cours. Les détails avec Amel Bouharba. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire la sournoise trahison et la perfidie du Makhzen, allié de l'entité sioniste, qui par cet acte criminel et abject à l'encontre du peuple algérien a orchestré ce 1er novembre le lâche assassinat de 3 victimes innocentes et sans défense en bombardant leur camion alors qu'elles faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla. Il s'agit là d'une énième provocation qui ne restera pas impunie. Si cet acte vil illustre des pratiques relevant du terrorisme d'État, il montre surtout l'acharnement du Makhzen contre l'Algérie et ses tentatives de porter atteinte à sa stabilité, son unité et sa souveraineté. Car depuis plusieurs années, le Makhzen excelle dans les provocations menant une politique belliqueuse envers l'Algérie, faisant fi des valeurs et des principes, des relations de bon voisinage et de fraternité et en totale violation du droit international. Décidément, les positions de principe de l'Algérie et son soutien aux causes justes et aux droits des peuples à l'autodétermination, notamment le peuple sahraoui, gênent au plus haut point le régime marocain et ses alliés. Car depuis que le royaume marocain a signé l'accord de normalisation de ses relations avec Israël, il est désormais à la solde de la stratégie haineuse de l'entité sioniste dans la région. Il faut dire que l'histoire est marquée aussi par une série de trahisons que la cour royale traîne derrière elle. La plus mémorable, la tentative de Hassan II en 1963 d'annexer des territoires d'une Algérie qui sortait d'une guerre d'indépendance meurtrière et qui a arraché son indépendance au prix fort. Les trahisons marocaines s'enchaînent. En 1976, le Maroc a rompu brutalement les relations diplomatiques avec l'Algérie, qui venait avec quelques pays de reconnaître souverainement la République arabe sahraoui démocratique. Les actions hostiles se sont multipliées avec la collaboration du royaume marocain avec 2 organisations terroristes dites MAK et Rached, impliquées dans les derniers incendies qui ont ravagé plusieurs wilayas du pays et dans l'assassinat abject du défunt Jamal Ben Smaïl. Auparavant, l'affaire du scandale Pegasus révèle au grand jour l'espionnage massif mené par le Maroc au profit d'Israël, mettant à nu le Makhzen prêt à tout pour détruire l'Algérie.
Et cette violation des droits de l'homme et des traités internationaux ont endeuillé plusieurs familles, celles de Hamida Boumediene, Ibrahim Arbaoui et Ahmed Djemoui. Les familles ou les funérailles de ces victimes ont été organisées à Al-Rouat et à Ouergla. Leurs proches expriment leur douleur et leur colère face à ces crimes barbares. Les détails avec Camille Mellel. Les habitants de Ain Madi pleurent leurs enfants. Ils ont exprimé leur douleur et leur colère face au lâche assassinat de leurs proches, fustigeant fortement ce crime barbare commis par le régime du Marzen. Ces victimes travaillaient pendant longtemps comme chauffeurs routiers dans les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. Ce sont des gens qui travaillaient de façon réglementaire et pour vous dire, ce n'est pas leur premier trajet. Ils ont l'habitude de faire cette liaison. Ils sont morts le 1er novembre, ce sont des martyrs. L'une de ces victimes était mariée avec 2 femmes et avait 9 enfants. Vous imaginez, notre ami et frère a laissé derrière lui des orphelins sans revenus, sans rien. Nous sommes choqués d'apprendre la triste nouvelle, surtout que j'étais avec lui à Tindouf. En rentrant, j'apprends avec stupeur cette terrible nouvelle. De leur côté, les notables de la région et les chouïrs de la Zaouia Tijaniya condamnent ce crime atroce, des innocents assassinés par les forces lâches du Marzen. Nous sommes choqués de l'assassinat de ces enfants de l'Algérie. Ce sont nos chouhada. Nous condamnons fortement ce crime. Rien ni personne ne peut consoler cette femme, la maman de l'une des victimes de cet ignoble assassinat. Dieu merci, mon fils est mort en shahid. Il travaillait dans un cadre réglementaire. Il a toujours fait ce travail pour nourrir ses enfants. Originaire de la wilaya de Ouergla, Ahmed est la 3e victime de cet ignoble assassinat qui a suscité une vague de colère et de tristesse parmi ses proches. La nouvelle de son assassinat était foudroyante. Au début, nous n'avons pas cru à cette triste nouvelle, mais c'est la volonté du bon Dieu. C'était une personne débordante de bonté, humble et généreuse. Il était un adepte de la Zaouia Tijaniya. Son domicile était même le lieu de rencontre pour les adeptes de la Tariqa Tijaniya qui s'y réunissaient quand ils visitaient la région. Il était très aimable et respecté par tous ici. Et comme vous l'avez certainement remarqué, ce lâche assassinat a suscité une avalanche d'indignation. Tout en condamnant ce bombardement barbare, le bureau du Conseil de la Nation exprime son soutien à toutes les décisions prises par le président de la République Abdelmajid Tebboune pour punir cet acte de terrorisme d'État qui a visé des victimes sans défense et qui menace la stabilité dans la région. De son côté, le bureau de l'Assemblée populaire nationale souligne que les acteurs de cet acte ne resteront pas impunis et que le sang de ces 3 martyrs ne coulera pas en vain. Le Conseil constitutionnel a pour sa part condamné dans les termes les plus énergiques ce lâche assassinat. Ferme condamnation aussi des partis et des associations. Le FLN estime que l'Algérie est ciblée de manière directe à travers cette agression terroriste à laquelle se livre le régime du Marzen. Le Front Al-Mustaqbal estime que ces attitudes hostiles à l'Algérie et son peuple sont animées par la fitna et la volonté de déclencher une guerre dans la région. De son côté, le parti TEJ a dénoncé un acte criminel, même son de cloche à l'Observatoire de veille des droits de l'homme et les causes justes, qui estime que cet attentat est une violation flagrante des droits de l'homme et des traités internationaux. Le mouvement Al-Islah, le Parti de la liberté et de la justice, l'Organisation nationale des enfants des Moujahidines, le Conseil national des enseignants du supérieur, le syndicat des éditeurs de l'information ont tous condamné ce lâche crime contre nos citoyens. Un crime abject et lâche selon le khalife de la Tariqa Tijaniya qui a rappelé les profils de ces martyrs, des hommes humbles et travailleurs. Je vous propose de l'écouter. كي سمعنا الخبر نتاع هذا القتل الجبان
Nous avons appris avec affliction et tristesse ce crime abject et lâche qui est indigne d'un pays musulman, car les personnes assassinées étaient de simples travailleurs qui subvenaient aux besoins de leur famille. Boumedine Hamida est originaire de Ain Madi. Nous avons même des liens de parenté. Ils sont de Sidi Bouzid, mais ils sont installés à Ain Madi ainsi que toute leur famille. Quant à Ibrahim, il est de Djbel Amour, connu sous le nom de Djbel Khdar, une région réputée pour la générosité de ses habitants, son accueil chaleureux et les liens forts qui unissent ses habitants. Chtam Ahmed est originaire de Ouedsouf, mais il habitait à Ouargla. Lui, ses frères et son père sont des gens pacifiques, des travailleurs honnêtes. Chtam a laissé derrière lui de nombreux enfants. C'étaient des gens honnêtes qui aimaient leur pays et travaillaient dur. Nous sommes affligés par ce crime odieux qui transgresse toutes les règles de bon voisinage. En plus, il a été perpétré en utilisant une arme sophistiquée. Pourquoi s'attaquer à des innocents avec ce genre d'armes? Ces armes doivent être utilisées contre les sionistes qui colonisent les Palestiniens et les privent de leurs droits. Si vous tuez un sioniste, le monde entier se révolte. Mais quand un Palestinien est tué, personne ne bouge. Toute la tariqa à travers le monde, 500 millions de Tidjani condamnent ce crime. Il va à l'encontre de toutes les valeurs et de tous les principes religieux que nous prenons. Dieu se chargera de punir les auteurs de ce crime. Le communiqué du président de la République nous a vraiment apaisés et rassurés. Toutes ces institutions algériennes, fortes et debout, sont aux côtés de leur président. Nous soutenons le président de la République dans sa démarche. Il a utilisé des mots forts, à même d'apaiser notre colère et notre souffrance. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président, et sommes à vos côtés dans tout ce que vous entreprendrez. Nous remercions Dieu pour la liberté totale dont jouit l'Algérie, qui est le fruit de sacrifices de millions de martyrs et de moudjahidines. C'est grâce à son peuple que l'Algérie en est là. Nous avons vu l'amour que porte ce peuple pour sa patrie. Durant les derniers incendies, l'élan de solidarité dont il a fait preuve est le reflet des liens forts qui l'unissent. Le peuple algérien est conscient. Nous avons retenu les leçons de la décennie noire. Nous savons faire la différence entre le bien et le mal. Dieu nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons et accompagne toutes les personnes loyales à cette patrie. Et le muqaddam de la tariqa Tijania au Nigeria, Mohamed Lekbir Youssef Hamdani, a exprimé son indignation face à cette agression de l'armée marocaine. Une agression, selon lui, qui ne fait qu'exacerber les tensions dans une région déjà instable. Nous l'avons contacté via Skype tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. Il est inacceptable de prendre pour cible des civils sans défense. Cet acte ignoble ne pourrait qu'accentuer les tensions dans la région, une région qui est déjà instable. Cette attaque pourrait sérieusement détériorer les relations entre l'Algérie et le Maroc. En tant que représentant de la Khalifa Tijania, je suis avec beaucoup d'efforts l'évolution de cette situation. Nous sommes disponibles pour jouer notre rôle pour apaiser les tensions entre les deux pays. Je vous rappelle que les adeptes de la tariqa Tijania à travers le monde sont des personnes qui diffusent la paix et la tolérance. Mais attention, il ne faudrait pas prendre cette philosophie pour une faiblesse, car ce n'est pas la première fois que nos adeptes sont attaqués, que ce soit au Nigeria ou en Algérie. Dans l'actualité de ce jeudi, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles et chef de mission auprès de l'Union européenne, Mohamed Hannesh, a rassuré l'Europe quant à l'alimentation en gaz après expiration du contrat du gazoduc Maghreb-Europe qui alimentait l'Espagne en passant par le Maroc. Pour en parler, nous avons en direct avec nous, à partir de Bruxelles, notre ambassadeur Mohamed Hannesh. Bonsoir. Eh bien, vous avez fait cette déclaration, Monsieur Hannesh, suite aux interrogations d'un député européen préoccupé visiblement par le non-renouvellement entre l'Algérie et le Maroc du contrat d'approvisionnement en gaz qui a expiré, on le rappelle, le 31 octobre dernier. Bonsoir. Il y a eu en effet un certain nombre de députés qui ont fait des déclarations pour exprimer leurs préoccupations devant le non-renouvellement du contrat d'exploitation du gazoduc et devant les conséquences qui pourraient en découler pour l'approvisionnement de l'Europe. À cela, j'ai apporté des éclaircissements. D'abord, pour souligner que le contrat d'exploitation du gazoduc est arrivé à son terme normal le 31 octobre 2021, après tout de même une période d'exploitation de 25 ans. Ensuite,
que l'Algérie s'est engagée à maintenir l'approvisionnement normal de la péninsule ibérique, c'est-à-dire les clients espagnols et portugais, à travers le gazoduc Medgaz, et à envisager même toute augmentation des exportations, toute augmentation qui serait sollicitée. En troisième lieu, que le ministre des Affaires étrangères, donc espagnol, s'est récemment rendu en Algérie, que sa visite a été suivie par celle de la vice-présidente du gouvernement espagnol en charge de l'énergie et de l'écologie, de la transition écologique, et qu'à cette occasion, les deux responsables espagnols ont déclaré à leur retour dans leur pays qu'ils étaient pleinement satisfaits des éléments de garantie et des assurances données par le gouvernement algérien. En quatrième lieu, j'ai expliqué sur les députés, les eurodéputés, qu'il n'est pas dans les traditions ni dans la culture politique de l'Algérie d'utiliser le gaz comme levier ou moyen de pression politique. D'autant que depuis 50 ans, notre pays se pose en tant que fournisseur fiable et crédible de gaz à un grand nombre de pays de l'Union européenne. Une dernière question, M. Hannesh. Dans la même déclaration, vous avez rassuré également les pays européens. L'Algérie n'augmentera pas ses prix de gaz, comme ça a été dit, ça et là. Pour être précis, je crois qu'il y a des nuances. Il ne me revient pas de fixer les prix du gaz ou de donner des assurances sur la stabilité des prix. Cela, je crois, fondamentalement, est le rôle du marché. Pour ma part, ma mission est d'expliquer et de rassurer les partenaires européens et clients de l'Algérie sur la volonté de mon pays de continuer à assurer leur approvisionnement dans la sérénité et la responsabilité. Ma tâche en tant que diplomate est également de prévenir les mauvaises interprétations ou des jugements hâtifs ou prématurés sur la politique énergétique de l'Algérie. S'agissant maintenant stricto sensu du prix du gaz, vous savez, le prix du gaz est fixé par le marché, ce n'est ni le gouvernement algérien, ni le gouvernement espagnol, ce sont des conditions décises de marché. Voilà pour le prix du gaz. Il n'empêche que, à ce que je sache jusqu'à présent, la Sonatrach n'a jamais parlé, n'a jamais envisagé de hausse du prix du gaz, sauf évidemment les hausses ou les baisses qui seraient dues par le marché, pour le marché, selon notre la demande, serait absolument normal et accepté par tous. Merci beaucoup pour ces précisions, Mohamed Hannesh. Je rappelle que vous êtes notre ambassadeur à Bruxelles et chef de mission auprès de l'Union européenne. Toujours à propos d'énergie, les membres de l'OPEP+ ont décidé de limiter la hausse de leur production à 400 000 barils par jour en décembre, malgré l'insistance des pays consommateurs qui appelaient à un geste plus important pour tempérer la hausse des prix. La production mensuelle de l'Alliance sera ajustée ainsi à la hausse à 400 000 barils par jour pour le mois de décembre, a annoncé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet qui a réuni 13 membres et leurs 10 alliés via l'accord OPEP+. Dans l'activité parlementaire, cette séance plénière de l'Assemblée populaire nationale qui a débuté par la lecture de la Fatiha, la mémoire des martyrs algériens dans cette attaque lâche et barbare. La séance a été dédiée aux questions orales posées aux premiers responsables des secteurs de l'énergie et des mines, de l'industrie, de l'habitat, des travaux publics, des ressources en eau. Cette séance a été présidée par le président de l'APN, Brahim Bourali. La campagne électorale des élections locales a débuté aujourd'hui. Les candidats ont 20 jours pour convaincre un électorat de plus de 23 millions d'Algériens, selon le président de l'autorité indépendante des élections, Mohamed Charfi. Tout est prêt pour le bon déroulement du scrutin du 27 novembre prochain. Déclaration faite à partir de Buira, où il a inspecté les installations de l'ANI. Et à Tiaret, tous les préparatifs pour les élections du 27 novembre se déroulent dans de bonnes conditions. 4000 candidats répartis sur 190 listes électorales et indépendantes sont en lice. Les habitants montrent un grand intérêt par rapport à ces listes et au parcours des candidats. Les détails avec Marim Damis. Les membres de l'autorité nationale indépendante des élections de la wilaya de Tiaret supervisent les préparatifs de ce prochain rendez-vous électoral afin d'assurer le bon déroulement de l'opération.
Nous avons donné des instructions aux APC pour la mise en place de toute la logistique nécessaire. Plus de 700 panneaux d'affichage électoral ont été installés et nous avons près de 70 salles dédiées à la campagne. Les électeurs de leur côté attendent que les affiches des candidats aux élections soient installées pour se faire une idée sur leurs prochains représentants aux assemblées populaires communales et de wilaya. Nous suivons les dernières nouvelles sur les réseaux sociaux. Nous attendons l'affichage final des listes pour connaître les candidats qui se présentent. Ce n'est qu'après l'affichage des listes électorales que nous pourrons faire notre choix et élire notre représentant. Pour rappel, 4000 candidats répartis sur 190 listes électorales se sont présentés aux élections locales. Dans la journée d'évaluation consacrée à la riposte nationale contre le Covid-19 organisée ce matin au CIC, beaucoup de points positifs ont été mis en avant par les intervenants. La lutte contre le Covid-19 a débuté par l'acquisition de moyens de protection et de dépistage. Notre pays est passé ainsi d'une capacité de 5 000 à 10 000 lits d'hospitalisation avant d'atteindre 18 000 selon un chiffre avancé par le directeur de la Santé au ministère de la Santé. Concernant l'acquisition des vaccins, l'Algérie a réceptionné plus de 28 millions de doses. Je vous propose maintenant d'écouter le ministre de la Santé. Il revient sur les propositions et les recommandations. Je suis là, j'ai décidé de cette réunion pour associer l'ensemble des acteurs pour discuter. Moi, j'ai fait juste un discours d'entrée. Ce sont, et vous l'avez vu, tous les collègues qui interviennent. Nous allons prendre des recommandations et je peux assurer que les recommandations, je les aurai à ma charge. Bon. Maintenant, il y a des mesures qui seront prises à l'issue de cette réunion d'évaluation et de concertation et de consensus. Moi, je pars ici avec un document et je serai comptable vis-à-vis de mes collègues si je ne mets pas en marche. Et toujours à propos de cette pandémie, 124 nouveaux cas confirmés de coronavirus, un bilan qui repart légèrement à la hausse. 77 guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon un communiqué du ministère de la Santé. Cette question ce soir, comment inciter les jeunes et les passionnés de bande dessinée à s'intéresser davantage à l'histoire de l'Algérie? L'écrivaine Zoubida Maamria semble avoir trouvé une réponse. Elle propose des bandes dessinées qui racontent l'histoire des héros de la révolution du 1er novembre. Lamia Boudboudou l'a rencontrée, regardez. Considérée comme le 9e art, la bande dessinée est un art séquentiel qui raconte une histoire par une succession de dessins et de textes dans des cases. Née en Suisse en 1833, elle a fait du chemin depuis et le dessin gagne en précision pour mettre en scène le passé et les faits historiques. Souvent reléguée à une lecture de distraction, aujourd'hui à l'étranger, sa place à l'école et dans l'apprentissage est reconnue. Ce support imagé est considéré par les éducateurs et pédagogues comme un excellent moyen pour vulgariser les faits historiques. C'est donc l'image et le texte. Ça donne de la vie. Si on ajoute de la couleur, vous vous rendez compte de l'intérêt de l'enfant. Ça intéresse l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il va voir de visu les personnages dont on parle, les décors. Parce que la BD installe des décors, mais des personnes en situation pour une action donnée, dans un événement donné. Donc, le meilleur moyen de faire passer le message de l'histoire, c'est bien la BD aujourd'hui. C'est une urgence. S'il vous plaît, l'histoire de l'Algérie, aujourd'hui, mérite d'être connue par les grands et par les moins grands. Donc, il va falloir s'investir dans ce créneau, faire de la BD le meilleur moyen d'apprendre l'histoire. Avec son format alliant texte et image, la bande dessinée est considérée comme sympathique et facile à lire avec un registre de langue courant, ce qui permet de capter l'attention du lecteur, qu'il soit enfant ou jeune.
Vous avez des bandes de textes narratifs et puis vous avez des bulles pour le dialogue. C'est très court, ça ne peut pas être long. Et c'est donc très très concentré, c'est juste l'information importante. On ne s'évade pas, on ne va pas se perdre dans les petits détails. Par contre, l'image, elle, va tout prendre en charge. Elle va prendre en charge le décor, les positions, l'action. Il s'impose aujourd'hui de reconnaître que la bande dessinée est l'outil didactique adéquat pour enseigner l'histoire de notre glorieuse révolution et de ses personnages historiques. Et ne dit-on pas qu'une image vaut bien 1000 mots? C'est cela le fort de la bande dessinée historique. De l'art, de l'histoire, et on termine ce journal vers le tourisme. On va vers le tourisme, où la saison touristique dans le sud du pays a déjà commencé. À Al-Oued, la capitale ou la ville aux 1000 coupoles, est une destination de choix pour les touristes nationaux. Une bonne nouvelle pour les agences touristiques qui retrouvent un peu d'activité après des mois d'arrêt. Commentaire de Samira Hadjamar. L'activité touristique a tout l'air d'avoir démarré, notamment avec l'arrivée des touristes de plus en plus nombreux dans le Sahara algérien. En effet, le retour du tourisme saharien durant cette saison fait toute la différence pour ce secteur. Et il est incontestablement un indicateur positif pour le développement du tourisme en Algérie. Nous sommes aujourd'hui à Oued Souf et en application du programme du président de la République pour la promotion du tourisme saharien. Oued Souf est considéré comme l'une des destinations touristiques par excellence et au vu des bons résultats de l'année dernière, nous espérons faire encore mieux et améliorer nos produits touristiques. Vraiment, c'est un pays à venir découvrir par ses paysages, par les habitants qui nous font découvrir plein de choses mais avec un cœur comme ça. Je loue des tentes et des balades en chameau. C'est comme ça et grâce au tourisme que je gagne ma vie. Des stratégies sont mises en place par les promoteurs et les tours opérateurs pour la relance et la redynamisation de ce secteur. Et pour les observateurs, la situation du tourisme va de mieux en mieux, saison après saison. La wilaya de Oued Souf possède un important potentiel touristique et parmi les plus importants, le tourisme cultuel et culturel. Nous avons un grand pays avec un immense potentiel touristique et nous, en tant qu'agence touristique, nous encourageons le tourisme local. Voilà donc, Oued Souf semble en plein essor, une destination phare pour le tourisme saharien, dépaysement et plaisir garantis pour les passionnés du désert. Voilà une destination pour les touristes algériens et étrangers. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé. Bon, merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.